qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas écrire? Ses addictions. Non, je pense qu'un CV, on peut se permettre d'être très libre à l'intérieur d'un CV. Chacun le présente à sa façon. L'essentiel, c'est qu'il soit quelque chose de très franc, de très direct, de telle sorte que lorsqu'on rencontre le candidat dans un deuxième temps, eh bien, on a l'impression de poursuivre une conversation et non pas de découvrir un autre homme ou une autre femme. Passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire c'est un peu comme tout, si on est anecdotique et qu'au fond on n'arrive pas à percevoir ce pourquoi vous répondez, on va passer à côté, ça ne marchera pas et donc vous allez passer même à côté d'un rendez-vous parce que l'essentiel aura été oublié. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est pas faire d'impasse dans sa carrière. Il m'arrive parfois de voir il manque un CV, donc c'est un chemin de vie, et donc il y a des trous. Et donc ça veut dire que s'il y a des trous, l'agent a quelque chose à cacher, ou il a eu des mauvaises expériences, mais là aussi, il peut y avoir des incidents de carrière, il suffit que l'agent le dise. Je crois qu'il faut d'abord il ne faut pas écrire de choses inutiles dans un CV. Il faut écrire des choses qui sont utiles aux recruteurs, qui sont utiles à la candidature. Donc éviter tout ce qui va être d'abord les choses un peu creuses et qui ne sont pas significatives ou qui sont à la limite, presque des pièges pour le candidat lui-même. C'est-à-dire qu'il ne saura pas expliquer, justifier. Il faut être bien entendu sincère et honnête, mais sans forcément mettre en valeur des choses qui soient fausses ou qui ne soient pas utiles à la candidature. Eh bien, CV. C'est-à-dire que, par exemple, le titre du CV, il est plus intéressant de noter l'emploi qui est recherché pour aider en fait, le recruteur à classer ce CV que de marquer curriculum vitae, ça on le sait quand on est recruteur.